Ah, l'horreur. Si vous écoutez cette vidéo au moment de sa sortie, c'est que nous sommes dès maintenant dans le mois d'octobre, mon moment préféré de l'année. Cette période bien particulière où l'effroi et la terreur est mise sur un piédestal. Et comme en mon habitude, je vais offrir certaines capsules qui auront un focus sur l'horreur en tout genre. Et je voulais commencer en grand avec cette première vidéo dans laquelle je vous partage 10 ouvrages qui peuvent vous aider dans l'animation de vos parties horrifiques. 10 livres qui peuvent a priori avoir été conçus pour un système ou une gamme précise, mais qui, selon moi, présentent tout de même des ressources très intéressantes, utiles, peu importe le jeu que vous jouez. Des livres qui vont ainsi donner des astuces sur comment interpréter l'horreur, créer une ambiance et plus encore. Des ouvrages que j'utilise selon mes parties et les ambiances que je souhaite mettre de l'avant. Et on commence avec le numéro 10, Horror Toolkit pour Fate. Il est normal d'associer l'horreur à certaines gammes précises, à certains produits incontournables comme par exemple l'Appel de Cthulhu, Cult ou encore World of Darkness. Mais lorsqu'on pense à l'horreur, on n'a pas nécessairement la gamme de Fate qui nous vient en tête. Fate qui est un jeu très narratif, qui utilise des dés sur lesquels on peut voir des petits plus et des petits moins et dont les personnages sont représentés par des mots-clés et des traits. Mais pourtant, Fate possède ce qu'on appelle un toolkit, c'est-à-dire un livre ressource très utile qui aborde le genre horrifique, le Horror Toolkit. Le livre en fait est divisé en plusieurs sections et c'est sûr que certaines parties vont être plus spécifiques au système de Fate, mais tout de même, il y a vraiment quelques chapitres qui demeurent très intéressants. Il y a une première section qui présente une vue d'ensemble du genre horrifique, les différents éléments qui peuvent constituer un jeu qui porte sur le thème de l'horreur. Il y a une autre section qui traite sur la mise en place d'une campagne d'horreur et la création de personnages adaptés au genre horrifique. Et ici, on y trouve une liste de médias à consulter pour inspirer la création de personnages selon certaines modalités et certains clichés. Pensons par exemple aux protagonistes bien intentionnés ou encore le dur à cuire qui réagit uniquement par la violence. Et finalement, il y a une autre section aussi qui est consacrée à la création de monstres et à la présentation de ceux-ci. Et comme dans les chapitres précédents, il y a une liste d'inspiration médiatique, mais cette fois-ci, on se concentre plutôt sur des œuvres qui ont des antagonistes qui sont forts et mémorables. Et finalement, il y a aussi une autre section qui aborde de manière super pertinente l'animation de campagnes d'horreur dans lesquelles tous les personnages vont finir par mourir et comment faciliter le processus qui n'est pas toujours quelque chose d'aisé alors que ce n'est pas l'habitude de nombreuses parties. Les sources médiatiques citées comme source d'inspiration dans cette section tournent autour de médias d'horreur qui mettent en scène des protagonistes qui sont condamnés et il y a quelques règles qui sont proposées qui peuvent être adaptées à d'autres systèmes comme par exemple un compte à rebours qui va avancer à mesure que la partie va se dérouler et que les personnages vont finir par mourir les uns après les autres. Bref, une pléthore de super conseils vraiment pertinents qui peuvent s'adapter à plusieurs gammes de jeux. On continue avec le numéro 9, Beyond Darkness and Madness, qui est un livre ressource pour le jeu Cult Divinity Lost. Cult est un PBTA reconnu pour son univers sombre et son système narratif. PBTA est un Powered by the Apocalypse, mais ce gros ouvrage de 296 pages et plus est destiné aux maîtres de jeu et surtout bien pertinent même en dehors du contexte de Cult. L'ouvrage en fait décrit les responsabilités générales du maître de jeu et lui fournit des outils pour organiser des sessions de jeu efficaces et présenter des récits horrifiques. Il y a aussi en fait certaines inspirations pour développer des récits captivants, des personnages intrigants et des décors personnalisés. Il y a une première partie du livre qui aborde les différents aspects et niveaux de la construction d'une intrigue, comment maintenir la narration à la table et hors de la table et comment respecter ses propres scénarios sans pour autant limiter les différentes initiatives des joueurs parce qu'on sait que ceux-ci, ils vont pas nécessairement aller dans le sens qu'on veut. La deuxième partie du livre va plutôt aborder l'atmosphère. Ça va proposer un examen approfondi des différents thèmes de l'horreur, ainsi que les inspirations et les techniques pour les utiliser afin d'améliorer l'expérience narrative. Plus précisément, on aborde différents aspects horrifiques qui sont très spécifiques à Cult. On parle par exemple de l'horreur corporelle, l'horreur de la violence extrême, l'effroi existentiel, le traumatisme et encore aussi un peu l'horreur sexuelle. L'ouvrage, en quelque sorte, veut prouver une certaine profondeur à la philosophie qu'on peut souvent associer à Cult, c'est-à-dire soyons aussi transgressifs et horribles que possible. Certains sujets quand même abordés dans Cult ne sont tout simplement pas le genre de choses qu'on peut doucement faire couler sur la table sans vraiment avertir un peu les différents joueurs et joueuses présents. Comment présenter ce type de sujet sans pour autant apporter une certaine réticence de la part des participants, c'est un peu ce que veut proposer cet ouvrage et dans son sens, je le trouve très pertinent.
Numéro 8, le livre des lieux magiques contemporains est un recueil de 140 pages qui présente des lieux modernes, apparemment banals, qui sont imprégnés de pouvoirs magiques. Certains sont tout à fait mineurs, comme par exemple une rue hantée, mais d'autres sont vraiment spectaculaires ou dangereusement malveillants. Ces lieux sont à votre disposition en tant que maître de jeu dans vos campagnes modernes d'horreur, sans pour autant être spécifique à aucun système. Et c'est vraiment une belle source d'inspiration, rien de plus, rien de moins. C'est surtout à ça que le livre sert. Il y a un chapitre qui aborde un regroupement qui se nomme les conservateurs, qui sont des individus qui ont leur propre programme de gestion concernant les lieux magiques. Et il y a un autre chapitre qui va plutôt aborder les conjonctions, c'est-à-dire la combinaison magique qui se produit lorsqu'on va apporter un objet magique dans un lieu magique et vice-versa. Il y a aussi des cartes qui indiquent l'emplacement de nombreux lieux magiques un peu partout dans le monde. C'est simple et c'est efficace. C'est le genre d'ouvrage générique que j'aimerais voir plus souvent sur le marché parce que ça se prend bien et ça s'utilise aussi très bien. Numéro 7, on aborde un livre que j'ai présentement dans les mains, Into the Weird and Wild, qui est un ouvrage tout à fait merveilleux, autant dans le fond comme dans la forme. Into the Weird and Wild, en fait, c'est un livre avec des mécaniques OSR génériques, mais qui sont spécifiquement pour ceux et celles qui cherchent à incorporer le concept de la nature, l'horreur, le danger qui peuvent représenter les espaces sauvages, les paysages sombres, les étendues de forêts et les marais, les endroits vraiment en dehors des villes où dans l'obscurité se terrent des menaces indescriptibles, tout en étant très spécifique. Parce que justement ça demeure très horreur naturelle, le livre possède une quantité incroyable d'idées, de tables aléatoires, de pistes de scénarios, tout dans ce livre est utilisable dans une partie, un tant soit peu vous désirez explorer l'horreur dans les bois sombres et dangereux. Des monstres, bien sûr, c'est bien entendu, mais aussi des règles de survie, des plantes, des factions, des objets magiques, des descriptions de lieux préétablis pour une exploration à la X-Crawl, explorer des hexagones, des maladies, des dangers, tout. Et j'adore le thème, en fait. Moi, j'aime beaucoup l'horreur folklorique, l'horreur qui va toucher beaucoup à l'espace sauvage. Et il y a un petit côté aussi Frères Grimm, où est-ce que c'est quasiment certaines légendes qui abordent des contes dans l'ouvrage. Les descriptions sont tellement forte, les idées sont bonnes, il y a une super réinterprétation de nombreux thèmes du médiéval fantastique à la sauce horrifique, comme par exemple le concept des elfes dans l'ouvrage qui demeure très intéressant, mais j'ai pas le goût de tout vous dire parce que pour vrai, si vous avez l'occasion de mettre la main sur cet ouvrage-là, sur ce livre-là, ça vaut son pesant d'or et en plus, visuellement, c'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma collection, c'est tellement beau là, du début à la dernière page. Numéro 6, GURPS Mysteries. Parfois, horreur rime avec investigation. Quand on pense à l'appel de Cthulhu et ses différentes versions et jeux connexes, les personnages sont souvent soumis à une intrigue, à une enquête, en plus de vivre un moment particulièrement horrifique. C'est pourquoi je trouve que l'ouvrage GURPS Mystery est très pertinent dans ce contexte-là. Le livre, en fait, vous guide dans la procession de la conception d'une aventure en vous expliquant les structures sous-jacentes d'une enquête et de l'investigation au sens large. Ça va passer du cosy à l'anglaise, à la manière d'une intrigue, à la Sherlock Holmes, à une aventure un peu plus action, le hard boil à l'américaine, où est-ce que dans le fond, il va y avoir de l'intrigue mais de l'action, ou c'est également le police procedural, c'est-à-dire la manière très classique que les policiers vont investiguer dans une époque plus moderne. Il y a un chapitre qui va aborder également les interactions sociales, comment aller chercher de l'information sur les témoins, et aussi un autre chapitre qui va mettre de l'avant plus les aventures paranormales, comment mettre du surnaturel et de l'horreur paranormale dans vos parties. Il y a d'autres sections du livre qui vont traiter des différentes époques et des genres, comme on parle par exemple comment l'intrigue lors d'une époque où la technologie n'était pas vraiment aussi avancée, l'ère moderne, la science-fiction, le fantastique, l'horreur justement, et même aussi le psionique, comment aller chercher de l'information grâce à des capacités extrasensorielles, comme quelqu'un qui est empathe ou même télépathe. Vous allez trouver des précisions sur différentes opportunités spécifiques à chaque genre, comment créer une intrigue selon un concept plus moderne, comment créer une intrigue selon un concept plus fantastique. Il y a diverses agences qui sont aussi proposées qui peuvent servir d'employeurs ou d'adversaires, comme par exemple l'agence Pinkerton qui existe aux États-Unis. Et aussi, ça me fait penser à l'incroyable, en fait, un ouvrage qui a été publié à la sixième édition de l'Appel de Cthulhu qui était Forensic. Forensic quelque chose, j'ai oublié le nom complet, mais c'était en fait un ouvrage qui parlait des techniques de forensic faites par la police et faites par les enquêteurs, c'est-à-dire comment étudier une scène de crime, comment relever les indices, les empreintes, comment interroger en fait un témoin. C'était un ouvrage qui était tellement une mine d'or d'informations, mais malheureusement,
Comme on le connaît avec la 6e édition de la Belle de Cthulhu, c'est impossible à acheter aujourd'hui. Il se vend à un prix qui a absolument aucun bon sens. Bref, je vous souhaite si vous souhaitez en fait combiner horreur et investigation, sautez sur ce livre-là, bien qu'il soit pour GURPS, qui est un système qui est assez générique et qui, pour certains, est un peu rebutant. Pour ma part, il est incroyablement pertinent parce que la majorité des informations là-dedans, vous pouvez les utiliser à l'extérieur du contexte de GURPS. Je possède quelques livres de GURPS que je trouve tellement utiles parce qu'ils sont super spécifiques à un sujet donné et Mysteries le fait excessivement bien. Numéro 5, Stay Alive pour le Cypher System. Le Cypher System est un autre jeu générique qui peut être utilisé pour plusieurs genres et plusieurs moods. Stay Alive, en fait, c'est spécifique au contexte horrifique, comme on peut le penser, et je dois avouer qu'un peu comme Into the Weird and Wild, l'ouvrage, en plus d'être très pertinent, eh bien, il est super beau, tout en couleur, vraiment une belle pièce de collection. Comme d'autres bouquins dans la liste, Stay Alive aborde une exploration approfondie de nombreux sous-genres de l'horreur, en allant de vampires classiques, les thrillers psychologiques, aux invasions de monstres, des apocalypses de zombies, des démons, et plus encore, il y a absolument tout. En fait, je pense que c'est la plus grande force du bouquin, c'est la diversité des genres présentés, comment est-ce que l'information est divisée, déconstruite et décortiquée. C'est très clair et c'est avec des très bons exemples. Il y a de super conseils pour construire vos propres campagnes d'horreur et leur cadre, qu'ils soient entièrement originales ou qu'ils s'inspirent de séries ou de fiction que vous aimez, de l'horreur adaptée un peu plus aux enfants, un peu à la manière des livres de Chair de Poule de Harold Stein, à l'horreur sombre et tordue de Stephen King ou de Lovecraft. Là. Il couvre l'essentiel du genre et donne de nombreux conseils pour l'adapter selon vos propres goûts. Les sous-genres de l'horreur comprennent les monstres des films classiques, les drames de l'horreur, les histoires de fantômes, les enlèvements par des extraterrestres, la possession démoniaque bien sûr, l'horreur psychologique, la transplantation d'organes, l'horreur de perdre un organe, le gothique plus médiéval, le gothique un peu plus urbain, les animaux et la nature, Lovecraftien, bien sûr, on ne peut pas passer à côté de l'horreur un peu plus cosmique, les poupées effrayantes, les maisons hantées, l'occultisme et le body horror, qui est l'horreur corporelle, comme on peut le voir aussi dans Cult. Le livre explique comment incorporer ces différents éléments dans une campagne de jeu de rôle et inclut une liste de sources d'inspiration pour chaque sous-genre. Pour vrai, il y a du stock dans cet ouvrage-là. Stay Alive aborde la question du mélange d'éléments provenant de différentes sources afin de créer un cadre unique et mélanger ainsi les genres, comme par exemple l'horreur et la science-fiction avec Alien ou Event Horizon, ou l'horreur avec le concept des super pouvoirs et des super capacités comme Carrie ou Scanner. Et finalement, le livre ne se limite pas à des conseils pour le maître de jeu, et ça c'est vachement cool. Il y a des astuces qui sont beaucoup plus spécifiques pour les joueurs, comment ceux-ci peuvent améliorer l'ambiance autour de la table, comment est-ce qu'ils peuvent se préparer pour une partie qui va être un brin plus horrifique, et d'autres petits trucs qui sont beaucoup plus orientés vers ceux qui ne sont pas derrière l'écran de jeu. Et on va terminer cette vidéo-là pour aujourd'hui. En fait, vous allez voir la prochaine vidéo, la partie 2, va aborder les livres 4, 3, 2, 1 et aussi une petite mention honorable pour un ouvrage qui aborde l'horreur en jeu de rôle, mais qui n'est pas vraiment spécifique aux conseils et astuces, mais vous allez voir, ça va être tout de même très intéressant. J'aimerais savoir vos commentaires, si vous avez des livres que vous considérez incontournables, peut-être qu'il y a des livres qu'on va retrouver dans la partie 2 de la vidéo, ça reste à voir, mais bref, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre, des parties horrifiques. Dites-moi en commentaire s'il y a des games que vous préparez qui sont vraiment plus orientés vers l'horreur et la terreur. Et si vous avez des conseils à me donner, si vous avez aussi besoin peut-être de scénarios, d'idées de scénarios, ça va me faire plaisir. Pour moi, c'est mon moment de l'année que je préfère. Et pour les autres, on se dit à la prochaine. You're in for a scare.